Travailler en famille, c'est un peu comme naviguer sur le même bateau. Il faut définir qui tient la barre, qui hisse la voile et garder le cap. Quand chacun a trouvé sa place à bord, le voyage devient une aventure extraordinaire. Elles incarnent parfaitement cette situation. Camille et Estelle Derrien, dirigeantes de la Perm RH, nous dévoilent leurs secrets. Elles travaillent ensemble, non pas parce qu'elles sont sœurs, mais parce qu'elles sont complémentaires. Bienvenue dans Le Temps d'un parcours, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui entreprennent avec courage et engagement. Estelle et Camille, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Temps d'un parcours. Alors, je suis hyper heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Et comme je le disais en intro, en fait, vous travaillez ensemble et vous êtes sœurs. Alors, ma première question, évidemment, c'est comment vous avez décidé de travailler ensemble et d'entreprendre ensemble? Alors, la décision de travailler ensemble est venue, je dirais d'Estelle, mais parce qu'à un moment donné, moi, dans ma vie professionnelle, je venais de reprendre mes études, j'avais un petit creux. Et du coup, elle avait besoin de quelqu'un et je suis venue la rejoindre pour quelques mois dans l'entreprise dans laquelle elle travaillait parce qu'elle avait besoin d'être accompagnée. T'as besoin d'aide, c'est ça. Voilà. Et finalement, je suis restée 5 ans. Donc de quelques mois à 5 ans. C'est ça. Ok, c'était plutôt bien alors du coup. Ça s'est bien passé. Ok. Et c'est justement pour cette raison que on a choisi ensuite d'entreprendre ensemble, parce que quand notre parcours dans l'entreprise s'est terminé, en fait, on a eu envie de continuer à travailler ensemble et pouvoir garder cette collaboration qu'on n'aurait pas pu avoir ailleurs finalement. D'accord. Alors, tu parles de collaboration en continuant en entreprenant, mais j'imagine que la collaboration est différente quand on est salarié d'une entreprise et quand on est en train de créer son entreprise, quand on a créé son entreprise et qu'on est entrepreneur. C'est vrai que dans notre mode de fonctionnement, ça tombe pas sous le sens. Ça me paraît évident parce que je sais comment on travaille. Ouais. Mais c'est vrai que dans la manière qu'on avait de travailler ensemble en tant que salarié, finalement, il n'y a pas tellement de différence avec ce qu'on fait aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. D'accord. Vous avez réussi à transposer en fait. Oui, on avait cette chance. On avait cette chance de... Moi, j'avais un métier qui me permettait d'être entrepreneur en étant salarié. Donc, de pouvoir avoir des idées et de me dire, tiens, j'adorerais mettre ça en place. Donc, j'y vais. Camille, soutiens-moi. D'accord. Donc, c'était ensemble intrapreneurs. C'est ça. C'est ça. Okay. Sur plein de sujets différents. Et Camille était ce socle technique indispensable à la réalisation de ce que je pouvais avoir envie de mettre en place. Et c'est toujours comme ça qu'on travaille d'ailleurs. Et c'est vrai que le corps rigide de l'entreprise sur la comptabilité, les réglementations, les choses comme ça, c'est Camille. C'est Camille. D'accord. C'est toi la pro du cadre et c'est ça. Ça va avec ma personnalité. D'accord. Ok. Avec tes tendances comportementales. Oui, c'est ça. Ok. Alors, on parle de votre entreprise depuis tout à l'heure, mais au juste, c'est quoi l'activité de votre entreprise? Alors, la Perm RH, comme son nom l'indique peut-être, c'est un cabinet de gestion des ressources humaines. D'accord. Donc, on accompagne de la start-up à la TPE, la PME, dans la gestion de leurs ressources humaines, de différentes manières. Donc on va les accompagner de l'embauche du salarié jusqu'à sa sortie des effectifs, donc toute la vie du salarié, tout ce qui peut se passer, la maladie, le mariage, la formation, etc. Tout le parcours en fait. Exactement. D'accord. Toute la gestion opérationnelle du quotidien, tout ce dont un dirigeant d'entreprise veut pouvoir se décharger et qui veut pouvoir laisser entre des mains de personnes qui sait avoir les compétences et les connaissances pour faire en sorte que ce soit clair, simple, rapide. Oui, parce qu'on sait que ça peut être complexe. On sait que ça peut être complexe, chronophage. Ouais. Ça fait partie des adjectifs qu'on peut avoir dans notre métier. Ouais, et qu'on peut faire des erreurs. Enfin, moi, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans, donc je comprends ce dont vous parlez là. Et on peut faire des erreurs quand on est entrepreneur dans la gestion RH parce que il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, et on peut faire des erreurs évidemment sans le vouloir. Oui. Et très souvent, plein de bonne volonté. Oui, bien sûr. Il y a seulement 3 entreprises sur 10 qui sont en conformité avec les règles légales et conventionnelles. Donc ça fait partie de ce qu'on fait beaucoup. On travaille sur la conformité légale des entreprises. Et bien souvent, on a des employeurs qui font des choses super,
mais pas dans les règles. Ah oui. Donc ça veut dire que 7 entreprises sur 10 ont besoin de vous, si je comprends bien. Absolument, absolument. Okay. Si des gens se trouvent dans ce cas, il faut pas hésiter à nous appeler. Voilà. Troisième volet de notre activité, c'est vraiment l'aide à la structuration des entreprises. Comment je fais pour accompagner le dirigeant pour aller atteindre ses objectifs avec les différents paliers qu'il a à passer? Comment on construit ce squelette RH qui fait que les salariés savent où ils vont, que le dirigeant sait précisément où il va, que tout le monde gagne du temps, puis que c'est clair pour tout le monde. D'accord, parfait. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui vont vous appeler après avoir regardé cette émission. Alors, si vous voulez bien, on va revenir sur le fait que vous travaillez en famille, parce que ça, c'est quand même un sujet hyper important. Et ce qui m'a frappé quand on a discuté ensemble avant l'émission, c'est que vous m'avez dit que vous travaillez pas forcément ensemble parce que vous êtes sœurs, mais parce que vous êtes complémentaires. Et en fait, qu'est-ce que vous avez à dire aux entrepreneurs qui nous regardent par rapport à ça et qui, du coup, se posent aussi la question peut-être d'entreprendre en famille? C'est très important de pouvoir poser les bases de la collaboration avant de débuter. Déjà, pour s'assurer que on a envie de la même chose, d'aller dans le même sens, de défendre les mêmes valeurs. Ouais. On a fait ce travail-là avec Estelle, nous, quand on a pris la décision finalement de se lancer dans ce parcours-là. On s'est dit, OK, on va d'abord réfléchir, prendre ce temps-là pour s'assurer que on va pas dans le mur finalement. Déjà, dès le départ. C'est là qu'on se pose toutes les questions qui fâchent. Ouais. En termes d'argent, en termes de séparation. Qu'est-ce qui se passe si ça va mal? Comment on part? Dans quelles conditions? On pense toujours à comment ça se passe quand on se développe. Il faut penser quand même à la phase où ça se passe pas bien. Bien sûr. Et puis vraiment ce travail sur quel axe je veux donner, avec quel client je veux travailler, de manière à ce qu'il n'y en ait pas un qui se retrouve laissé sur le côté à un moment donné, et puis que ça occasionne des difficultés dans la gestion d'entreprise. Et c'est important ce que vous dites, c'est se poser les questions qui fâchent avant de démarrer. C'est effectivement mieux de le faire à ce moment-là plutôt que quand on est fâché. C'est ça. Parce que... C'est comme les divorces. Bah ouais. Et un bon pacte d'associés, même quand on est sœurs, même quand on se connaît depuis 20 ans, même quand on est mari et femme, tout ce qu'on veut, c'est quand même un socle de base qui permet à tout le monde d'avoir les mêmes règles du jeu. Ah ouais, c'est la base, vraiment. Merci pour ce conseil-là, parce que je pense que c'est vraiment précieux et que les personnes qui nous regardent là vont pouvoir avancer grâce à ça. Donc, merci beaucoup. Alors, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on arrive à un petit peu mieux vous connaître. Alors, évidemment, on n'est pas ensemble pendant 10 heures, donc. Mais je vous avais proposé d'amener un objet qui vous représente. Et donc, quel est votre objet? On va commencer par toi, Camille. Alors, moi, je suis quelqu'un d'assez organisé, qui aime bien le cadre, et c'est pour ça que c'est moi qui traite plutôt de la partie compta, par exemple. Compta, effectivement, mais aussi conformité légale et réglementaire. Voilà, c'est mon dada. Du coup, j'ai amené ma trousse, qui me sert avec tous mes petits crayons, mes petits feutres, etc. Parce que ça m'aide à m'organiser. Moi, j'ai pour réfléchir besoin de coucher sur le papier souvent mes idées. J'associe une couleur à un client, à un projet, etc. Et ça m'aide en fait à mettre en ordre mes idées et à avancer plus clairement. Je suis quelqu'un d'assez visuel, donc c'est vrai que ça me permet hyper intéressant. D'accord. Et puis c'est joli. Et en plus c'est joli. Ouais. Bah ça me donne envie, donc c'est vrai que c'est top, j'adore. Voilà. Merci pour le partage, Camille. Et toi, Estelle, c'est quoi ton objet? Moi, je suis hyper pragmatique. C'est ta montre. OK. Et pourquoi ta montre alors? Moi, j'aime bien avoir une visualisation du temps. C'est important de savoir combien de temps on passe avec un client, combien de temps on passe sur un dossier, quel temps je me consacre à moi aussi en tant qu'individu. Il y a l'entreprise, mais il y a aussi tout ce qu'on peut faire à côté. Cette répartition du temps, pour moi, elle est importante et ça me permet d'organiser ma journée de manière moins matérielle que Camille, qui elle est vraiment dans du visuel opérationnel. Mais c'est assez marquant par rapport à nos personnalités respectives. D'accord. Très représentatif. Très représentatif, oui, c'est ça. Excellent. OK. Donc la gestion du temps avec ta montre. L'heure c'est l'heure, avant l'heure c'est pas l'heure, l'heure c'est plus l'heure. Si j'arrive en retard, c'est pas normal. Bah, ça n'arrive jamais. Non. Du coup, bah voilà, parce que t'es chronos quoi. OK. Et autre chose pour mieux vous connaître aussi, est-ce que vous avez un mantra, chacune d'entre vous, est-ce que vous avez un mantra ou une phrase, quelque chose que vous répétez, que vous aimez? Alors moi, j'aime bien me dire qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Ah, j'adore. C'est ça. Donc il faut essayer, il faut tenter des choses. Ça marche pas.
mais au pire, ça marche. Ouais. Donc, C'est ça. et avec l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de garder avec moi, parce qu'il y a voilà, un tas de challenges qui se présentent à nous. Tout à fait. Parfois, ça fait un petit peu peur, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, donc on essaye et puis on voit ce que ça donne. Je la garde celle-là, j'aime beaucoup. Merci Camille. Et toi Estelle, est-ce qu'il y a une phrase Oui, alors plus connu, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais. Et c'est vrai que ça, au niveau professionnel, moi j'aime avoir des dossiers qui sont bordés. On peut faire preuve d'initiative, essayer des choses, etc. Mais par contre, il faut pouvoir avoir un cadre solide. Et puis notamment, pour les entrepreneurs qui ont envie de recruter, si à un moment donné, sur un profil, vous vous dites, je suis pas sûre. Quand il y a un doute, il y a pas de Peut-être qu'il doute. faut pas y aller. Ouais. J'avais appris ça moi quand j'avais été coachée dans le passé et je faisais beaucoup d'erreurs de recrutement et on m'avait dit quand il y a un doute, il y a pas de doute. Et ça, vraiment, je le garde tout le temps. Ouais. Dès qu'il y a l'ombre d'un doute, je me répète, quand il y a un doute, il y a pas de doute. Donc merci pour ce partage parce que c'est tellement précieux, vraiment. Et alors, si les 7 entreprises sur 10 dont on a parlé tout à l'heure veulent vous contacter, comment peuvent-elles le faire? Alors, elles Sur les peuvent réseaux, sur- exactement Ok. vous trouver sur notre site internet, D'accord. sur LinkedIn. Ok. Donc vous êtes toutes les deux sur LinkedIn. Oui, absolument. D'accord. Ok, donc on peut vous contacter soit sur la page contact du site, Exactement. soit sur vos profils LinkedIn. Nos coordonnées sont partout, Partout. accessibles, partout. On peut vous trouver, c'est sans Ça. problème. Oui, oui. Ok, je suis sûre que là, beaucoup d'entrepreneurs vont vous contacter. En tout cas, un grand merci à toutes les deux, Estelle et Camille. Cette discussion a été très riche et très inspirante, donc merci encore. Merci à toi.